Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le maire de la commune de Thiès-Ouest, Monsieur le procureur près le tribunal de grande instance de Thiès, Monsieur le commandant de la zone militaire numéro 7, Monsieur le commandant de légion de la gendarmerie de Thiès, Monsieur le commandant du groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude, Mesdames et Messieurs, les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs, les directeurs, chefs de service, responsables de projets et programmes de l'État dans la région, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, des organisations non gouvernementales, des organisations communautaires de base et du secteur privé, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse locale, honorables invités, chers participants, en vos grades, titres et qualités. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de présider ce jour la cérémonie officielle consacrée à la célébration de la Journée internationale de la douane dans la région de Thiès. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer la forte mobilisation des différentes catégories d'acteurs ici présents. En vérité, votre remarquable présence témoigne sans nul doute de l'intérêt de votre engagement pour le développement de notre chère région, en particulier, et de notre pays de manière générale, à travers vos nobles missions de satisfaction des besoins d'intérêt général. En effet, la Journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier de chaque année sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes, est un événement majeur de notre calendrier républicain qui est célébré sur toute l'étendue du territoire national. Il constitue une opportunité stratégique permettant de mettre en lumière le rôle important du personnel de la douane sénégalaise dans la sécurisation du commerce international, dans la lutte contre la fraude et le trafic de produits illicites, dans la protection de notre économie nationale, en rendant hommage au dévouement de leurs effectifs. Le thème choisi pour l'édition 2026 est la suivante: une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. Ce thème s'inscrit dans le cadre du volet protection de la société de l'objectif spécifique numéro 3 du plan stratégique de l'Organisation mondiale des douanes. Il s'articule autour de la gestion des risques, de la fraude en matière de recettes, du contrôle des passagers, du SAFE, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des trafics de produits illicites. D'une part, il convient de souligner que la vigilance douanière constitue un levier essentiel de sanctuarisation de notre territoire national face aux menaces sécuritaires, sanitaires, environnementales et économiques. Cette vigilance douanière s'appuie sur l'anticipation et la prévention des menaces et reste soutenue par un renforcement de capacités opérationnelles des agents en matière d'analyse de risques, d'exploitation de renseignements et de techniques spéciales d'investigation et de contrôle. D'autre part, l'engagement opérationnel de la douane se traduit au quotidien par une intensification des actions contre le trafic et les menaces et un renforcement continu du partenariat. Cette vigilance accrue, combinée à un engagement sans faille, a permis aux services de la douane sénégalaise d'effectuer des saisies records estimées à 124 996 tonnes de produits prohibés pour une valeur de 90 milliards 629 576 581 francs CFA.
Fort de ce constat, il s'avère plus que nécessaire de profiter de cette occasion pour tirer les enseignements de l'année écoulée afin de renforcer le dispositif opérationnel pour le bien de nos chères populations. Et je suis convaincu qu'avec le dévouement et l'engagement indéfectible des effectifs de la douane au niveau régional, les perspectives pour l'année 2026 restent positives et prometteuses. Avec le renforcement du partenariat avec tous les services déconcentrés de la région, nous avons comme ambition d'accentuer la prévention, de bonifier les capacités opérationnelles et d'intensifier les actions de lutte contre toutes les menaces qui pourraient avoir un impact négatif sur notre économie, sur notre santé et sur notre sécurité. Je ne saurais clore mon propos sans pour autant remercier et féliciter le commandant du GPR de Thiès ainsi que tous ses collaborateurs pour le sens du devoir républicain et du sacrifice au quotidien afin d'assurer à nos populations un environnement propice au bien-être social et économique. À cela s'ajoute l'ensemble des membres du comité régional de sécurité en particulier et du comité régional de développement de manière générale qui ne ménagent aucun effort pour appuyer et accompagner les services de la douane dans la bonne conduite de ces missions. Sur ce, je déclare officiellement ouvert les travaux de la cérémonie officielle de la célébration de la Journée internationale de la douane, édition 2026, dans la région de Thiès. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, monsieur le maire de la commune de Thiès, monsieur le commandant de la zone militaire numéro 7, monsieur le commandant de la Légion de gendarmerie de Thiès, monsieur le commissaire central de Thiès, messieurs les officiers supérieurs, mesdames, messieurs les présidents et représentants des organisations patronales et syndicales, messieurs les chefs de service, mesdames, messieurs, chers invités. C'est une coutume bien ancrée au sein de la communauté douanière de célébrer la Journée internationale de la douane, le 26 janvier de chaque année. Ainsi, j'éprouve un immense plaisir de perpétuer ensemble, à vos côtés, cette tradition par la présente cérémonie. À ce stade de mon propos, je voudrais souhaiter la bienvenue à monsieur le gouverneur de la région de Thiès et lui renouveler mes remerciements et ma gratitude pour avoir bien voulu présider cette importante rencontre. Mes remerciements vont à l'endroit également du maire de la commune de Thiès, du commandant de la zone militaire et du commandant de Légion et l'ensemble des invités. Je saisis cette belle occasion pour vous présenter mes vœux de bonne et heureuse année 2026. Mesdames et messieurs, pour l'édition 2026, l'Organisation mondiale des douanes nous convie à échanger sur le thème qui s'énonce comme suit. Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. En d'autres termes, l'OMD invite ses membres à l'accroissement de la veille et au renforcement de l'engagement des agents des douanes aux fins de protection de la société. Deux orientations majeures composent les slogans prônés par l'OMD, à savoir l'accroissement de la veille sécuritaire des agents des douanes et le renouvellement de l'engagement au profit de la protection de la société. L'accroissement de la veille sécuritaire constitue fort heureusement pour l'administration des douanes une réalité. Elle se matérialise par l'existence de cadres d'analyse du risque ainsi que de mécanismes de renforcement des capacités opérationnelles et professionnelles du personnel douanier. À ce titre,
La Direction générale des douanes a institué un cadre organisationnel adéquat et performant pour la gestion du risque, constitué par la Direction du renseignement de l'analyse de la valeur. La DRAV est chargée notamment de la collecte et le traitement du renseignement, de l'analyse prospective des sources d'information et la gestion des bases de données sur les grands trafics frauduleux. Afin de faciliter ces contrôles et garantir la sécurité des opérations du commerce international, la DRAV élabore des fiches d'alerte sur les courants de fraude inhérents au contexte ou à un produit donné. Ces fiches constituent des outils d'aide à la décision pour déterminer les critères de sélectivité des contrôles en vérification physique, contrôle documentaire ou passage scanner. À titre illustratif, il convient de souligner que toutes les marchandises importées ou exportées par les voies maritimes, aériennes ou terrestres ne font pas l'objet de contrôles physiques systématiques, d'où l'intérêt de la maîtrise du renseignement comme fondement à l'anticipation des menaces. Concernant le renforcement des capacités professionnelles, la Direction générale des douanes a mis en place des structures dédiées. En effet, le Bureau de la formation permanente organise des cycles de formation et de perfectionnement, ainsi que des séminaires et conférences professionnelles pour le personnel sur des thématiques et réglementations nouvelles dont l'administration des douanes est chargée d'appliquer. À cela s'ajoute le cadre de coopération multilatérale que constitue l'Organisation mondiale des douanes, qui insuffle une dynamique prospective dans la formulation de réponses aux défis contemporains liés au métier douanier. L'OMD propose à cet effet à ses membres des initiatives dénommées École du savoir, le programme des bourses de l'OMD, la plateforme e-learning. Tous ces instruments ont enregistré un succès retentissant auprès du personnel douanier sénégalais. Enfin, le partage des connaissances prend également la forme de l'ouverture de l'administration au monde universitaire avec la création du premier master en droit douanier en collaboration avec l'Université de Dakar. Pour le renforcement des capacités opérationnelles, le PROMAT, qui est le programme de modernisation de l'administration des douanes, permet de contribuer à la montée en puissance des douanes par l'acquisition d'importants moyens roulants, amphibies et non intrusifs dédiés à la surveillance du territoire. Pour financer les dites acquisitions, le prélèvement a été institué depuis 2021. Ainsi, le PROMAT a permis la réalisation courant 2025 des scanners au point de passage sensible, comme le bureau de Kidira ou le poste des douanes de Umpak, où il existe un fort rythme d'échange de marchandises dans le même temps qu'ils sont les théâtres de l'introduction frauduleuse de produits et substances illicites comme la drogue et les faux médicaments. C'est également le lieu de rappeler que notre administration est au cœur du parachèvement de la digitalisation de ces procédures par la mise à jour des plateformes de suivi des cargaisons, des marchandises en transit. 2 programmes de suivi électronique des conteneurs et des camions citernes d'hydrocarbures coexistent et concernent les cargaisons vers les pays de l'Interland comme le Mali, avec des systèmes de plombage intelligent et de vidéosécurité à la sortie du territoire. Le second axe de la thématique, qui est relatif au renouvellement de l'engagement des douanes à la protection de la société, trouve également un écho favorable au niveau de notre administration. En effet, il trouve sa traduction à travers l'offensive contre les trafics et la criminalité transnationale organisée et le développement de partenariats dans les domaines transversaux ou de compétences partagées avec d'autres administrations ou partenaires. S'agissant des actions et résultats engagés par le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude dans la dite offensive, il peut être rappelé des saisies importantes de drogue et de billets noirs,
à l'occasion de l'opération d'incinération de produits saisis organisée le 17 décembre 2025 à l'initiative des autorités judiciaires et administratives, plus d'une tonne de chanvre indien se rapportant aux exercices 2022, 2024 et 2025 a fait l'objet de destruction. Au titre de l'exercice 2025, une saisie en contre-valeur, des saisies en contre-valeur de 13 742 845 700 est réalisée avec l'interpellation de 7 personnes mises à la disposition de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès, ce qui représente sur les chiffres globaux de la direction générale le tiers des saisies en termes de billets noirs. Relativement au développement de partenariat, la direction générale des douanes a noué des relations avec l'armée et les autres administrations à travers des protocoles qui ont permis la mutualisation des navires et leur exploitation à l'occasion de patrouilles avec la Marine nationale pour la surveillance du territoire maritime. Par ailleurs, l'organisation de contrôle conjoint avec la gendarmerie a permis, courant 2025, une saisie importante de cocaïne à Dakar. Des cadres de dialogue sont mis en place avec le secteur privé. C'est ainsi que la DFPE, qui est la direction de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise, a organisé des assises dédiées à l'entreprise pour échanger sur les défis des entrepreneurs et l'accompagnement attendu de la douane. Dans ce cadre, il peut être aussi rappelé le programme d'accompagnement dénommé OEA, qui est le programme de l'opérateur économique agréé, qui offre la simplification des contrôles au profit des entreprises qui ont démontré des gages de transparence et de sincérité de leurs chiffres. Au plan régional, la DGD participe au cadre de partage de l'OMD-AOC, qui est l'Organisation mondiale des douanes pour la région de l'Afrique occidentale et centrale. À cet effet, un bureau dénommé Bureau régional de liaison chargé du renseignement est implanté à Dakar. Il est rattaché à la direction des enquêtes douanières. Il a pour, entre autres, mission de coordonner des actions concertées sur la lutte contre les trafics phoniques et médicaments. En mettant le focus sur les deux axes sous-développés, l'administration des douanes protège la société par sa vigilance et son engagement. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'ensemble des agents du GPR et les opérateurs économiques pour la confiance mutuelle et les inviter à redoubler d'efforts pour relever les nouveaux défis qui nous interviennent. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le maire, Dr Babacar Diop, en me demandant de venir le représenter ce matin, m'a chargé de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses. Il m'a également chargé de vous transmettre ses sincères félicitations et vous dire que n'eût été un empêchement de dernière minute, il se ferait le plaisir de venir personnellement partager avec vous cette journée de reconnaissance du rôle stratégique joué par les services douaniers dans la protection de nos économies et la sécurisation de nos populations. Le thème de cette journée, une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement, est bien choisi dans un contexte marqué par les défis liés à la criminalité transnationale, au trafic illicite, à la fraude et aux menaces sécuritaires. Ce thème met en lumière le rôle central de la douane face à ces fléaux. À Thiès, ville carrefour, pôle économique et zone stratégique de transit, l'action de la douane est capitale. C'est pourquoi le maire de la ville tient à saluer l'engagement constant des femmes et des hommes de la douane
dont le travail discret mais essentiel participe activement à la stabilité sociale, à la mobilisation des ressources publiques et à la promotion de la bonne gouvernance. Monsieur le chef de groupement, au nom du maire de la ville, Dr Babacar Diop, en réaffirmant la disponibilité de la ville de Thiès à renforcer son partenariat avec l'administration de la douane, permettez-moi d'adresser mes vœux les plus sincères de succès à l'ensemble du personnel de la douane et à ses services. tey dañoo amoon mbégte doon fi daje di présider li ñu tuddee cérémonie bi nga xam ni moom lañ jagleel bis bi ñu jagleel au niveau international douane mooy journée internationale de la douane ren nag particularité bi mooy dañoo amal benn thème bu am solo thème bi mooy wane rek xarañteefu ak pasteefu ak dogu personnel douane bi nga xam ni moom la ñuy amal chaque jour ci terrain bi dogu boobu nag ñu ngi koy wane ci réew mi yëpp ci bépp territoire bu nekk ci réew mi ci seen dogu seen pas-pas ci seen sens du sacrifice bi nga xam ni moo ñu permettre à chaque fois bu ñu amee ay li nga xam ni moom la ñuy tuddee sinébar wala li nga xam ni mooy produit yi nga xam ne day jural loraange askan bi ñoom ñu mën ko saisir à temps ba benn loraange du am ci askan bi seen activités yu am solo yoo tamit dina permettre li nga xam ne mooy suñu koom lépp loo xam ne rek loraange la ci lépp loo xam ne rek dafay yàq suñu koom ñu mën a taxaw nekk premier rempart ba suñu koom bañ a am benn loraange ba koom bi bañ a am benn yàqute léegi loolu nag dafay laaj chaque année ñu taxaw sargal leen jëmmal li ñuy def ci réew mi te li ñuy def ci réew mi ñëpp gis nañ ko comme ni ma ko waxee sànq bu ñuy xool saisies yi nga xam ni moom lañ def pour l'année 2025 ci année 2025 bi mën nañ buñ koy xayma ci tonne mën nañ koo xayma ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti junni tonnes yi nga xam ni moom lañ saisir ci drogue ak produit illicite loolu buñ koy xayma ci suñu xaalis mën na nekk ci juróom-ñeent fukki milliards ci suñu xaalis donc day wane rek dogu ak xarañte bi nga xam ni personnel douane ñoo ngi koy amal ci suñu réew de manière générale mais région de Thiès tamit ñu fay am liggéey bu mucc ayib boo doon seetloo rek le 17 décembre dernier amaloon nañ cérémonie d'incinération de la drogue saisie et des produits impropres à la consommation loolu am na ci benn tonne bi nga xam ni sinébar la te loolu buñ ko amee waa douane dañ cee jouer rôle bu am solo di dellu rek di leen encourager di leen féliciter di leen yeesal tamit suñu taxawaay ci seen ginnaaw lépp loo xam ne rek liggéey la loo xam ne dañ koy def pour njëriñu askan bi incha allah ñoo ngi seen wet te dañ leen ci gunge ba askan bi nga xam ne ñoo tax ñu koy def ñu mën ci gis seen bopp incha allah. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Khadim Fall. Je suis le chef du groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude. Aujourd'hui, 26 janvier, nous célébrons la journée internationale de la douane. Il faut rappeler que cette journée est actuellement célébrée à travers le monde. Parce que toutes les administrations des douanes célèbrent avec ce thème le quotidien du personnel et des effectifs douaniers. En réalité, ce thème qui est intitulé comme suit, la douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. Il faut d'abord rappeler que le groupement polyvalent a une double casquette. Il est à la fois un service régional, mais un service à compétence territoriale. Donc c'est assez spécifique. Au plan régional, nous sommes sous effectivement la conduite du gouverneur de région, mais aussi nos actions sur le terrain, nous essaimons à partir de territoire. Le GPR est placé sous l'autorité du directeur des opérations douanières qu'il commande directement. Contrairement aux autres subdivisions, le groupement dépend du directeur des opérations douanières. Et contrairement à ces autres subdivisions qui ont en fait comme autorité de commandement des directeurs régionaux. Alors c'est la spécificité quand même du directeur du GPR qui essaime à travers le territoire. Nos actions sur le terrain sont des actions spécifiques d'intervention. Toutes les actions de brigade de douane peuvent être posées, mais la spécificité c'est que le GPR est sur les courants qui sont au-delà des frontières régionales. Je donne un exemple. Lorsque un courant de fraude traverse le nord pour aller jusqu'au sud, le GPR est habilité à suivre ce courant et ne pas être tenu par les limites régionales administratives.
En termes de procédure judiciaire, effectivement, nous domicilions nos procédures quand il le faut en termes de compétences territoriales dans chaque juridiction qui sera saisie à cet effet. En termes de saisie, de chiffres, un chiffre phare peut être donné. C'est le chiffre de saisie en billets noirs. De plus en plus, on observe une tendance haussière en termes de fraude sur les billets noirs et de devises. Le GPR a saisi cette année plus de 13 milliards en termes de billets noirs, ce qui constitue et qui correspond au tiers des saisies de devises ou de billets noirs que fait la Direction générale des douanes. Ce chiffre est important. Ce chiffre peut être aussi compréhensif, d'autant que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le GPR SM à travers les territoires et que la situation géographique de Thiès, qui est un carrefour, permet de faire cette importante saisie.